Bonsoir, ça va? Eh bien, ouais, mais je t'entends. Est-ce que tu m'entends, David? Oui, super, merci. Bon, alors David, interview un peu spéciale quand même ce soir. Tu sais qu'Élise Radio, je sais pas si Jérôme t'en a parlé, mais on fait pas les interviews comme les autres radios. Alors David, normalement on dit, on te présente, ou tu te présentes. Apparemment, David, tu fais 1m78, tu fais 66 kilos, tu as les cheveux courts, tu as les yeux noisettes, et tu fais une mensuration de 88 à 93, et tu es une corpulence mince. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Ça peut, ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok, d'accord. Alors, autre chose, David, quand je vois les photos que Jérôme Perrier m'a envoyées, tu fais penser un petit peu, un peu plus âgé, Harry Potter. Ah, c'est peut-être les lunettes, ça. Je sais pas, c'est une question que je te pose. Alors, on me l'a déjà dit, en fait, juste parce que quand je portais mes lunettes, du coup, vu que les lunettes, elles sont un peu rondes, etc. J'ai déjà entendu ce genre d'allusion. Après, physiquement, je pense pas trop lui ressembler. D'accord, ok, d'accord. En 2022, bien sûr, Edgar. 2021, tu as fait Edgar, le court-métrage d'animation en stop motion. Et puis en 2023, tu as fait encore quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est cette année. Ouais, du coup, c'est en cours, là. Ça en est où? En cours. Alors, là, du coup, le projet est en cours de construction, on va dire. Le tournage n'a pas encore attaqué, c'est assez long à faire, donc c'est un nouveau film d'animation en stop motion qui s'appelle Une rencontre inattendue, et donc qui verra le jour que l'année prochaine. D'accord, donc 2024. Voilà. Alors, par contre, les auditeurs, ils vont se dire, il interviewe donc David Wheeler, mais en fin de compte, il le connaît, ils habitent ensemble. Eh ben non, on n'habite pas ensemble. Et en plus, tu as fait des réalisations en 2018, tu as fait Anna. Oui, alors Anna, c'était pour un concours, c'était un concours Nespresso, c'était Nespresso qui faisait un concours en fait, donc la marque de café. Donc le café, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est d'accord. Ça. Du coup, qui faisait un concours et justement du coup, j'avais fait ce petit court métrage, mais qui était un peu, qui était différent de ce qu'il cherchait. Donc du coup, alors, ça l'a pas fait, mais voilà. Par rapport à ça, David, est-ce que tu as maintenant du Nespresso à vie chez toi? Non. Ok, d'accord. Donc du coup, non, parce qu'on n'a pas gagné le concours, donc du coup, mais même je pense que les gagnants n'ont pas de Nespresso à vie non plus. Alors, ce qui n'empêche qu'en 2021, donc tu as fait bien sûr Edgar, sorti en salle le 26 octobre 2022, mais en 2023, tu es en train de travailler sur un nouveau projet. Mais ce qui n'empêche, David, c'est qu'en plus, alors, t'es une personne éclectique, on va dire, c'est que tu fais du théâtre aussi. Oui, alors j'en ai fait beaucoup, j'ai attaqué d'ailleurs par le théâtre, j'en ai fait beaucoup étant jeune. T'as attaqué en 2007. Voilà, j'étais dans une compagnie qui s'appelait les Clownologues, donc ça c'était à Aurillac, dans le Cantal. Géré par Philippe Couder. C'est ça. Ok. Et donc voilà, j'ai attaqué par du clown, du théâtre et tout, et ensuite je me suis plus orienté vers l'audiovisuel. Et après, et après en 2020, tu as fait MC Bet. Donc c'est une version de Shakespeare, remise au goût du jour. Macbeth, c'est ça? Ouais, c'est ça, Macbeth, en 2020. Donc il y a 3 ans en arrière, quoi. Juste avant le Covid. Ça, c'était mise en scène par Kiss Farcar, donc parce que j'ai fait une école en fait, j'ai fait une école à Lyon qui s'appelle Âtre, et donc en dernière année, Kiss mettait en scène donc Kiss qui était notre prof de Meissner, donc et en fait du coup il a mis en scène cette pièce. Donc chaque année, en fait, pour les dernières années, il met en scène une pièce qu'il choisit. Et là, du coup, c'était Macbeth. Et je faisais Lennox dedans. Et du coup, c'était
c'était très formateur. J'ai été content de retourner d'ailleurs sur scène en fait, refaire du théâtre, etc. Du coup, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis un moment et du coup qui m'a bien plu. Alors, avant de reparler dans quelques instants de la base de l'interview par rapport à Edgar, tu as quand même fait une vraie formation pendant 3 ans à Aurillac. Alors oui, j'ai fait une vraie formation. Alors du coup, c'était plutôt théâtral cette formation sur Aurillac. Ensuite, du coup, la formation que j'ai eue par la suite, c'était plus à Lyon quand j'ai fait Âtre. On a vraiment une palette de professeurs qui nous apprennent à danser, chanter, voilà, jouer au théâtre, enfin faire du théâtre, jouer devant la caméra, etc., etc. Alors, pourquoi éventuellement, David, tu nous as pas fait un Nouvelle Star ou un Incroyable Talent? Parce qu'Incroyable Talent, je pense que il faut avoir. Je pense pas correspondre à et je pense pas arriver à faire quelque chose là-dedans. Alors, je suis pas Nouvelle Star, il faut bien chanter en fait. Le truc c'est. Alors, je suis pas d'accord avec toi avec un Incroyable Talent parce que par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ton tournage, par rapport au travail que tu as fait, je pense que tu as des qualités exceptionnelles. Parce que si je résulte, quand tu étais donc tu es né le 16 mars 88 à Clermont-Ferrand. C'est ça. Voilà, tu es passionné de cinéma, tu as commencé le théâtre, après tu es parti du côté de Lyon, tu as intégré l'école Art, qui est Âtre, qui va te permettre de te former en tant qu'acteur. Et il y a Thierry Frémaux qui t'a un petit peu aiguillé, et Tim Burton. Alors oui, du coup Thierry Frémaux en fait est venu pendant vers la fin du tournage du film Edgar. En fait, je terminais j'ai terminé quasiment mon film, puisque du coup quand j'ai appris que Tim Burton était le nouveau prix Lumière en fait en 2022, donc du festival de Thierry Frémaux, qui donc le festival Lumière, et donc j'ai pris contact avec lui directement pour savoir si je pouvais rencontrer Tim Burton afin de lui remettre une copie d'Edgar, donc mon film d'animation, aux influences burtoniennes, et donc on a échangé pas mal de mails, et au final il a accepté, et il m'a donné la chance de pouvoir le rencontrer à un instant, et de pouvoir échanger quelques mots avec lui et lui remettre mon film. David, est-ce que tu serais capable de refaire en version 2024 Mary Poppins? Alors, oui, mais alors du coup, à ma façon. Ouais, alors, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. C'est surtout, ce que j'aurais envie de faire passer comme message aussi, c'est, je sais pas si, si t'as vu Edgar, si Jérôme... Bien sûr. Bien sûr. Okay. En fait, je mets beaucoup quand même de ma personne en fait dans les projets que je fais. Il y a toujours en fait une petite part de mon histoire personnelle ou de moi-même, donc que j'aime bien transmettre à un des personnages, ou voilà. Et puis comme tu as pu le voir, du coup mon influence est quand même très burtonienne. Alors, donc je pense que du coup tu vois, je ferai un mix un peu de mon univers et de celui de Mary Poppins pour en faire quelque chose de différent. Je pense David, que tu as dû regarder, comme moi je l'ai regardé, Sean le mouton. Ouais, bien sûr. Des studios Hardman et tout. Ouais, grave. Et c'est comme toi, c'est ton travail. Et sincèrement, les gens se rendent pas compte, parce que voilà, c'est sûr qu'on voit un court-métrage ou un long-métrage, mais c'est un boulot de ouf, c'est un truc de malade. Exactement. Ça, je m'en suis aperçu en fait beaucoup quand j'ai fait des avant-premières en fait dans les cinémas en France, où du coup à la fin
j'allais présenter le film, j'expliquais aux gens comment on faisait un film en stop motion. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est de l'image par image. Donc on fait 24 photos pour faire 1 seconde de film. C'est ça. Et donc en fait quand le personnage parle, du coup 1 seconde c'est des fois très très long à faire. Mais voilà, les gens en fait ne connaissaient pas pensaient vraiment pas que c'était des images en fait, que c'était que des photos. Je pense, pense David, ce qui serait bien actuellement, c'est-à-dire que comme toi, réalisateur de film, c'est que la bande-annonce, c'est-à-dire voilà, vous allez regarder un film, mais voilà, ce film-là qui va durer 50 minutes, 1h30 et autres, c'est des heures de travail. Et ce qui est dommage, c'est que des gens comme toi ne fassent pas comprendre aux spectateurs quel est le travail. Parce que ça, travail ouf, c'est insurmontable. C'est-à-dire, c'est des heures et des heures et des heures pour des fois même 19 minutes ou 30 minutes ou 1h30. Mais c'est des jours et des semaines de travail. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai fait ce film en autodidacte, Edgar, donc du coup, et ça m'a pris 2 ans et demi. C'est la première fois que je faisais de la stop motion et du coup j'ai appris sur le tas en fait. Et du coup j'ai mis 2 ans et demi pour pouvoir le faire. Après c'est vrai que j'ai quand même été soutenu, on va dire moralement par mon chef opérateur chez qui j'ai tourné ce film, parce qu'il avait un studio parce que lui il est photographe et du coup il m'a mis à disposition son studio. Ça m'a évité ce coût, on va dire, pour un studio, mais c'est vrai que il a vu en fait toutes les phases par lesquelles je suis passé, etc. Donc lui-même a vu la charge de travail que c'était de faire un film en stop motion. Et pour tout te dire, je me rappellerai toujours, tu vois, la dernière photo que j'ai fait sur ce tournage-là, j'ai dû terminer, il devait être quasiment minuit et demi, et il est rentré dans le studio et il a lâché un grand soupir en me disant franchement je suis content, parce que il me disait j'avais peur vraiment que ça aille pas jusqu'au bout en fait, tellement le travail était lourd, et c'est ça voilà. C'est ça que les gens se rendent pas compte. C'est vrai que ce soit un Disney, que ce soit autre chose. Alors un Disney, c'est pas le même budget non plus. Voilà, il y a peut-être 300, 400 personnes, 500 personnes. Mais bref, à la base, c'est la même chose. Que ce soit Edgar ou que ce soit Walt Disney, c'est la même chose. À part que toi, voilà, tu as peut-être 1 ou 2 personnes, mais le travail est le même. Moi, j'ai regardé ce que tu as fait. Et c'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir regardé Sean le Mouton, mais à ta version à toi. Et en fin de compte, ta version à toi, elle est... c'est sûr, elle est plus en noir et blanc, mais je kiffe quand même. Je kiffe quand même. Ah, c'est gentil. Et tu vois, comme quoi, je te connais un petit peu... on s'est jamais vu, mais voilà. C'est ça qui me fait plaisir de parler avec une personne de renommée comme toi, qui a fait plein de choses. Alors, 2023, ok. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Alors là, du coup, Edgar, donc vient tout juste vient toujours de finir, on va dire. Du coup, il a eu quand même pas mal de prix en festival. Il a été présenté dont le Festival de Cannes en 2023. Ouais, c'est ça. Du coup, ça c'était super cool. Et du coup, on est même sur le film est même éligible au César. Voilà, on appelle ça un Edgar rejoint le Short Film Counter. C'est le Short Film Corner, ouais. C'est ça. Coup, et donc là, il est sur la liste des films éligibles au César 2024. C'est ça. Donc et puis il a quand même reçu pas mal de prix, notamment Bruno Solo aussi a reçu un prix pour un meilleur acteur. Alors, dans un second rôle. Comment t'as fait pour avoir Bruno Solo et tous les acteurs qui sont dans Edgar ? Alors la plupart en fait. Tu les connais ? Tu les connais ou c'est arrivé comme ça ? Alors non, je connaissais quasiment personne à part 1 ou 2 acteurs. Nicolas Norès et Johan
Ricardo D'Acosta, c'est les deux seuls que je connaissais. Après, j'ai fait passer un casting pour les autres rôles, et pour Bruno Solo et Sherifa Luna, en fait, Bruno, en fait, j'ai contacté son agent, donc avec ma boîte de production que j'ai, qui s'appelle Orso Production, et du coup, j'ai contacté son agent, qui m'a répondu une semaine plus tard en me disant que Bruno acceptait le rôle. Voilà, et tout de suite avec Bruno Solo, c'est très vite passé, quoi, et du coup on est devenus même très amis. On s'échange beaucoup, on s'appelle de temps en temps, on s'échange des SMS de temps en temps également pour prendre des nouvelles, etc. Et donc voilà, donc lui, ça s'est fait comme ça. Sherifa Luna, j'ai contacté son manager pour le rôle de Luna, et elle était fan de Tim Burton, donc elle a rejoint le film vers la fin. Le film avait bien avancé déjà, et donc j'ai pu lui montrer en même temps des images du film, etc. Et tout de suite, elle a, étant donné que c'était une grande fan de Tim Burton, elle a tout de suite accepté, quoi. Donc voilà. Comme je vois, et j'ai demandé ensuite pour la bande-annonce à Richard Darbois, qu'on présente plus. Richard Darbois, c'est la voix de Indiana Jones, mais oui, que du bonheur, etc. Voilà, et donc et en fait il avait fait la voix de la bande-annonce des Noces funèbres de Tim Burton, et du coup je voulais absolument que ce soit lui qui fasse la voix de la bande-annonce, et du coup il a accepté avec plaisir. Et donc voilà, et donc que ce soit Bruno, Sherifa ou Richard, d'ailleurs, c'est des gens qu'on va retrouver dans mon prochain film. Donc Richard aura un rôle aussi également. Donc qui s'appelle Une rencontre inattendue, donc qui revient aussi sur ma rencontre avec Tim Burton, qui revient aussi sur un peu mon histoire aussi, et puis mon amour du cinéma, on va dire, et la genèse un peu de tout ça, et du coup bien sûr la rencontre avec Tim Burton. Et dans le casting, donc en plus de Bruno Solo, Sherifa Luna et Richard Darbois, on va retrouver Bruno Choel, qui est la voix française de Johnny Depp. On va retrouver les acteurs britanniques, Kevin McNally, donc qui a fait Maître Gibbs dans la saga des Pirates des Caraïbes, aux côtés de Johnny Depp, et Samantha Bond, qui a fait Miss Moneypenny par exemple dans les James Bond face à Pierce Brosnan, ou qui a fait aussi qui a joué dans Downton Abbey, voilà. Alors, moi, je veux juste dire aux auditeurs quand même, par rapport, nous sommes en direct ce soir avec David Wheeler. Les prix meilleur premier film, Festival international du film indépendant, Kufulo Tarn. Nous avons le meilleur acteur dans un second rôle avec Bruno Solo, Red Movie Award. Meilleur réalisateur pour la première fois, mention honorable par David Wheeler, Red Movie Award. Meilleur court-métrage d'animation, Global Shorts de Los Angeles. Meilleur film d'animation, Madras Independent Film Festival. Vainqueur de l'édition février de Lift Off Global Network of London. Sélection au Festival international du film fantastique de Menton. Dumbo Festival de New York, demi-finaliste. Edgar rejoint le film Corner Festival de Cannes 2003. Sincèrement, moi je te dis un grand chapeau à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que toute l'équipe a été un peu surprise. Moi, le premier, en fait, vraiment. Je me rappelle avoir commencé ce projet, on va dire, dans mon salon, mes premiers décors et tout, et on a vu un peu toute l'évolution. Enfin, ma petite équipe, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux dessus. J'avais mon chef opérateur, mon compositeur d'un autre côté, et voilà. Après, il y a 2-3 personnes en plus qui bossaient dessus. Notamment, j'ai pris une costumière pour les costumes. Mais sinon tout le reste, en fait, voilà, je m'en suis occupé, et du coup ils ont vu un peu cette avancée, cette transformation du projet, et c'est vrai qu'on s'attendait pas à tout ça, en fait, à la fin du film, quoi. Et surtout que c'est un premier film, en fait, en stop motion, et c'est ça. Et voilà. Donc, alors, hormis le cinéma, tu en es où actuellement au niveau de ton escrime? Alors j'ai complètement abandonné. D'accord. En ce qui concerne tout ce qui est roller et apnée, t'en es où?
Alors le roller, j'en fais toujours un petit peu, tu vois, de temps en temps. L'apnée un peu moins, mais du coup j'aime bien en faire moi-même comme ça quand je vais à la piscine ou tu vois. D'accord. Et la guitare, t'en es où? Ah bah j'ai toujours à côté de moi, tu vois, de temps en temps je gratte un petit morceau et puis j'apprends surtout à mon fils à en faire parce que du coup ça l'intéresse. Ta deuxième passion, hormis le cinéma, hormis le théâtre, on va dire on enlève tout ça, qui est avec ta femme et ton enfant, c'est quoi ton autre passion familiale? Alors mon autre passion familiale, en fait disons que du coup ce qu'on enlève en fait ça me prend déjà énormément de temps en règle générale, donc je dirais que simplement ce que j'aime bien faire quand je suis en famille c'est juste passer du temps du coup avec mon petit garçon, tu vois. D'accord. Comment il s'appelle son prénom, ton bout de chou? Hein? Comment le prénom de ton bout de chou c'est comment? James. Ok, cool, nom américain. Voilà. Et pourquoi? Donc, et pourquoi le prénom? Ouais, pourquoi James? Parce que en fait on voulait plus un prénom un peu anglo-saxon. D'accord. Tu vois, et c'est vrai qu'on aimait beaucoup ce prénom James et du coup voilà on s'est dit comme James Dean ou voilà. Voilà, c'est ça, on s'est dit bon. D'accord. Bon, mon petit David, moi ça m'a fait hyper plaisir de t'avoir ce soir. Sache que si jamais tu dois tourner en Haute-Savoie, Élise Radio, Élise Média a tout ce qu'il faut, les caméras, les drones et les machins, pour faire de la prise de vue, tout ce que tu veux. Et tu seras le bienvenu dans les studios de la radio. Et en plus, il y a de quoi te loger, toi et ton équipe. Ah bah c'est super gentil, ouais. Mais je retiens, merci beaucoup. Tu te gênes surtout pas. Sache que demain matin sur le site de la radio tu auras donc ton émission qui était enregistrée ce soir. En plus on est en direct, donc tu auras ton replay demain que tu pourras télécharger gratuitement sans problème. Et n'hésite pas quand tu viens du côté de la Haute-Savoie ou du côté de la Côte d'Azur, tu m'appelles et après on fait un vrai live à la radio. Eh ben avec grand plaisir. Bon David, pour clôturer 2024, il nous reste 4 minutes. C'est quoi les enjeux 2024? Eh ben déjà ça va être de passer beaucoup de temps là, tu vois, pour faire ce nouveau film et que ce nouveau film en fait d'animation, une rencontre inattendue et autant de succès on va dire que Maquette Gare. Et est-ce qu'éventuellement David, moi j'ai fait un truc cet été. J'ai fait, alors je pense que c'est du motion, je pense. J'ai fait la construction d'un chalet savoyard, tu sais comme on avait il y a 20 ans en arrière, tu sais, à gauche, droite, le petit chalet savoyard que les gamins avaient il y a 40 ans en arrière. Et j'ai filmé image par image la construction du chalet avec des petits personnages que j'ai mis dedans. Ok. Et j'aurais fini, je pense, d'ici une petite semaine, je t'en l'enverrai en perso. Tu me diras ce que t'en penses. Ça marche, avec plaisir. Et puis du coup, si jamais on peut intégrer tes petites séquences à toi, il arrive à la montagne, dans le chalet, pourquoi pas? Ça marche. Eh ben allez, okay. Je t'envoie ça David, pas de problème. Écoute, moi je te fais un gros big up, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, également, je te dis merde pour toutes tes aventures que tu vas avoir prochainement. Eh ben, ça marche. Merci à toi David. Merci à vous. Ciao, bonne soirée. Également. Au revoir. Bonne soirée. Et voilà, c'était notre ami David en direct live sur Élise Radio, mes petits loups. Et puis, là, c'est les directs live. Et on continue tranquillement